Bonjour tout le monde. Bon, je vais vous montrer comment créer une petite application de facturation d'une manière plus rapide. Voilà. Et on va la créer sur Access. D'accord. Donc, d'abord, vous ouvrez Access et rapidement vous donnez un nom à votre application. On va la nommer facturation. Facturation. Voilà. Créer. Bon, attendez. On va la renommer parce qu'on a déjà ça ce nom. On va la mettre en majuscule facturation. Facturation. Créer. Facturation. Gestion. Gestion. Voilà. Donc là, dès qu'elle s'ouvre, voilà, vous supprimez la table existante. Et là, on va créer de nouveau les tables qu'on va utiliser par la suite pour développer l'application. Bon, vous cliquez sur créer table. Voilà. Pour là, vous ne pouvez pas modifier, donc il faut y aller sur mode création. Mode création, et là, vous demandez un titre et on va la nommer. Bon, la première table, on va la nommer client. Ok. Bon, donc petit client, on va d'abord insérer le ID client, ID client, numéro auto incrémente, voilà. Deuxième, bon, ID client, ensuite on va mettre civilité, civilité, bon, on va mettre assistant SD roulante, juste après les valeurs moi-même, suivant, et là on va mettre monsieur, mademoiselle, madame, suivant. Bon, là, autoriser plusieurs valeurs, non, c'est pas la peine, terminé. Ensuite, civilité, bon, non, texte, on va mettre 30, ok. Pour prénom du client, on va mettre aussi la même chose, 30, donc taille du champ, 30. Bon, pour le format, bon, c'est pas la peine, prénom, bon, c'est bon. Ensuite, adresse. Bon, pour l'adresse, on va mettre une taille un peu plus importante. On va mettre 80. Okay. 80. Ensuite, après l'adresse, on va mettre un code postal. Voilà. Code postal. Bon, on va mettre d'abord ville. Ville, bon, on ne va pas dépasser F. On va mettre 25. Okay. 25. Texte, c'est bon. Ensuite, code postal. Code postal, on va mettre, voilà, on va mettre 6. On va mettre le code postal algérien est composé de 6 chiffres, donc on va mettre 6. Bon, on va donner un masque de 6i. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, bon, c'est bon. Ensuite, bon, là, c'est pas la peine, puisque taille du champ, c'est auto, puisqu'on a déjà inséré le masque de saisie. Voilà, on va mettre, c'est bon. Ensuite, code postal, ensuite téléphone. Donc, on va mettre TEL. Bon, pour téléphone, on va mettre ici ça fait 10. On va mettre 10. Et là, on va mettre un masque de saisie. 4. Ensuite, 9. Très bien. En téléphone, après le téléphone, on va mettre un email. Bon, on va mettre d'abord un fax. Ok, on sait jamais. On a des clients qui ont des fax. Voilà. Fax, c'est la même chose. On va mettre 10 et un masque de saisie. 1, 2, 3, 4, 22. Voilà, c'est bon. Fax, ensuite email. Voilà. Email. L'email, bon, c'est bon. On va mettre 90, la taille du champ. Et pour le, normalement
c'est bon. Pour la table client, c'est bon, on a terminé. Bon, mode feuille, tout donné. Oui. Voilà, on a notre table organisée. Voilà. On va créer la deuxième table. Bon, fermé. Oui. On va créer notre table. Et cette fois-ci, on va créer une table pour les produits, pour les tarifs, d'accord, pour les prix. Voilà, création, mode création, on va la nommer T tarif. T c'est pour table, ok. Ensuite, on va créer des formulaires, donc on va les nommer F. Voilà, T tarif, voilà. S tarif, ok. Même ici, on va faire une petite modification. Fermé. Donc là, on va mettre aussi la même chose. On va mettre un ID tarif. Numéro auto, correct. Ok. Ensuite, vous allez mettre la désignation du produit. Désignation. Pour désignation, on va mettre texte. On va mettre 90. Bon, on va mettre ok. Bon, pour le format, c'est bon. Ensuite, après la désignation, le prix unitaire. Prix unitaire. Attendez, comme ça. Unitaire. Bon, là, c'est une valeur monétaire. Donc, on va mettre monétaire. Et là, pour les décimales, on va mettre du chiffre après la virgule, deux chiffres. Et là, monétaire, on va mettre bon, euro pour le monde, puisque je n'ai pas de terrain. Je n'ai pas intégré les paramètres régionaux de l'Afrique. Voilà. On va continuer. Ensuite, date, parce que là, des fois, on modifie les prix. Annuler, quoi le mot j'avais quoi? J'ai une erreur. Parce que vous faites référence à ce champ. Annuler. Ok. Donc là, on va mettre date et heure. Ok. Date. Bon, là, c'est bon. Pour là, on va donner une valeur par défaut. On va mettre 0. Ok. Bon, date et heure, c'est bon. Pour la date, on va mettre format, date abrégée. Ok. Et là, on va faire un masque de saisie pour l'utilisateur. On va mettre 29 slash 3, voilà. Jour, mois, année. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va voir comment elle est. On va y aller sur notre feuille de données. Oui. Et là, c'est bon. Donc, pour le moment, ça va. Donc là, quand je clique ici sur date, il va me donner le masque de saisie. Voilà, fermé. Ensuite, on va créer notre table. On va la nommer date facture. Bon, mode création. Voilà, et là, on va mettre T table, date, facture. Voilà. C'est bon, créer, ok. Et là, on va mettre d'abord ID. Toujours, il faut commencer votre table par un ID. C'est un identifiant. Voilà. Date, facture. Bon, on va mettre comme ça, facture. Comme ça, c'est mieux. Voilà, toujours numéro auto-incrémente. Il va se générer automatiquement. Voilà. Ensuite, après date facture, vous mettez ID client. ID client. Voilà. Par la suite, on va créer la relation puisqu'on l'a déjà. ID. Donc là, on va mettre, c'est très important, numérique. Voilà. Voilà, numérique. Ensuite, pour date facture, là, vous mettez date de la facturation. Voilà. Et là, vous mettez, bon, puisque c'est une date, donc on va mettre date et heure. Et là, le format, vous mettez date abrégée. Voilà. Bon, le masque du saisie, vous mettez 29, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bon. Donc, c'est bon, on a terminé pour la table. J'ai oublié d'insérer le mode de paiement, c'est très important.
Et là, vous mettez, on va mettre l'assistant, puisqu'on a presque 3 mois de paiement en principe. Voilà, je taperai les valeurs moi-même. Et là, vous mettez chèque. Chèque, comme ça. Ensuite, virement bancaire, virement et espèce. Bon, je vais la laisser ouverte au cas où vous ajoutez un autre. Donc là, je autorisais plusieurs valeurs, puisque si jamais on va voir notre mode de paiement. Ok, terminé. Donc pour le mode de paiement, vous mettez, puisque c'est limité, donc on va mettre 10. Ok, voilà. Ensuite, bon, là jusqu'à là ça va. Donc on a terminé. Bon, ensuite la table la plus importante qui est la facturation. D'accord, on va enregistrer la facture. Donc on va créer une table qu'on va appeler tes factures. D'accord. Bon, on va vérifier d'abord celle-là. Donc feuille de données. Oui. Voilà. Donc elle est correcte. Date facture. Mode de paiement. Voilà. ID date facture. Donc on ferme toujours. Fermé. Oui. Ensuite, on va créer une autre table qu'on va la nommer tes factures, mode feuille de données, mode création. Enfin, on va l'appeler tes factures. Désolé. Facture. Voilà, ok. D'abord, toujours on commence par un ID. ID facture. Voilà. ID facture. Numéro auto, voilà. Ensuite ID date étrangère qu'on va la ramener par la suite. On va créer la relation pour la relier avec sa clé d'origine. Facture, voilà, qui est dans la table date facture. Ok. Donc là on va mettre un numérique, c'est très important. Ok. Bon. Quantité plus désignation. Ensuite, voilà, ID date facture. Après, ID tarif. Voilà, le prix. Ensuite, le prix. Voilà, tarif. Tarif sans S. Puisque là, dans les tarifs, on va vérifier. Et les sans S. D'accord, c'est très important. Parce qu'on va créer la par la suite pour ne pas avoir des problèmes de liaison. Là, vous mettez ID tarif, vous mettez numérique. C'est une clé étrangère, elle va générer un nombre, donc il faut le mettre numérique. Bon, ensuite, bon, après ID tarif, on va mettre désignation. Vous mettez texte. Là, vous mettez, puisqu'on a mis 120, on va garder toujours le format. Ok. Bon, ensuite, pour la quantité, on va mettre, bon, quantité numérique, voilà, quantité, vous mettez numérique, ok, voilà. Et là, vous pouvez même mettre, on va le faire de 0, ok. Bon, on va laisser ça, petit là, bon, c'est bon, jusqu'à là. Un message CR, on va aller ici. Voilà, jusqu'à là, c'est bon. Ensuite, prix unitaire. Et le reste, on va les insérer par la suite comme champ de calcul, d'accord, pour le prix total et la TVA, ainsi de suite. Voilà. Donc là, on aura besoin uniquement pour le moment de ça, unitaire. Voilà, unitaire, on va mettre moniteur. Voilà. Moniteur, numérique. Voilà. Numérique. Pardon, moniteur, comme ça. Et là, on va mettre euro. Voilà, puisqu'on n'a pas de débat algérien, on va mettre le chiffre après la virgule. Voilà, jusqu'à là, ça marche. Bon, on va donner valeur par défaut 0. Voilà. Bon, normalement, c'est bon, on a terminé les tables. Donc maintenant, on va procéder à la relation entre ces différentes tables pour justement minimiser le nombre de saisies. D'accord. Donc, puisque
une base de données, ainsi que la base de données en Access, c'est un système de gestion de... d'abord, Access est un système de gestion de base de données. Donc une base de données est une collection homogène de données liées et stockées ensemble avec aussi peu de redondance que possible. Donc c'est ça l'objectif d'une base de données. Donc il faut minimiser les redondances pour servir à plusieurs applications de manière optimale. Voilà. Donc c'est ça le principe de base d'une application. Et donc les tables concernent, va contenir des articles, différentes informations. Donc il y a un ensemble de données organisées où les colonnes correspondent à des catégories d'informations et les lignes à des enregistrements. Voilà. Donc là, bon, on va vérifier d'abord mode feuille de données. Oui, demande d'enregistrement. Voilà, notre table. Bon, jusqu'à là, on a l'état brut de notre application. Voilà. Maintenant, on va procéder aux relations. Pour créer une relation en Access, il faut y aller sur outil de base de données et là vous avez relation. Voilà. Donc là, on a toutes les tables qu'on a créées maintenant. Voilà, on va les insérer une par une. Voilà. Il suffit juste de faire un double clic. Voilà. Voilà. On a les 4 tables ici, donc on ferme, c'est bon. Donc là, on va commencer par le clé étrangère. On a d'abord ici ID client. ID client, il est là. Voilà. Donc on le ramène. Voilà. Et là, on applique l'intégrité référentielle, c'est très important. Voilà. Parce que là, quand on supprime un client, il faut d'abord le supprimer dans ici. Il faut supprimer toutes les factures qui est là déjà pour le supprimer dans la table d'origine. Voilà. Donc là, c'est très important. Donc on va appliquer, mettre à jour en cascade les champs correspondants, oui, et effacer en cascade les enregistrements correspondants, oui, bien sûr. Voilà. Et là, vous avez un client. Une facture n'a qu'un seul client et un client peut avoir plusieurs achats ou plusieurs factures. Ok, voilà, jusqu'à là c'est bon. Donc la relation est correcte. Donc là par la suite on va mettre ici pour la facture on a date facture, mode de paiement, ID client, c'est bon. Voilà, ID date facture ici. Voilà. Appliquer l'indicateur référentiel, mettre à jour en cascade et effacer, créer, c'est bon. Voilà, on a un problème. Oui, on va voir quel est notre problème. ID, date, facture, ID, date, facture, ID, date, facture. Oui. De base de données n'a pas pu la table. Oui, désolé, il faut fermer d'abord les tables. Hein. Voilà, fermer. Voilà, parce que donc là on va créer la relation. Voilà, c'est bon. Donc là on a une facture n'a qu'une seule date, ok, et on peut avoir plusieurs factures au même jour. D'accord, voilà, dans le même jour. Ensuite, là, vous avez pour tarif, il est là, ID tarif. L'intégrité référentielle, créer. Voilà, et là, vous avez une facture pour avoir plusieurs tarifs. Et dans une facture, là, elle est comblée par la quantité. Quand on met plusieurs tarifs, il suffit juste de mettre la quantité. Donc, on va avoir un seul tarif pour chaque facture. Ok, donc là jusqu'à là ça va. Donc on a terminé de nos tables. Donc pour la prochaine séance on va créer les formulaires pour donner plus d'esthétique et plus de facilité à l'utilisateur de l'application pour intégrer ou insérer des factures. Voilà. Donc je vous remercie et à la prochaine séance, Inch'Allah. Ok, au revoir.